Vas-y, lance. Tellement, parce que, D'accord. bon, le problème, c'est qu'un matin, tu es au pays comme ça, tu te bats, tu as un peu d'argent. Bon, tu ne sais plus comment faire, si tu commandes, où tu vas investir tes dos, tu vois un peu. C'est où tu te rapproches auprès des gangs. Il y a un gang là, en fait. Il me fait comprendre que il y a son type qui gère les docks. Il gère les docks pour la Russie. Tu vois un peu. Et il te fait comprendre que, étant en Russie, même tu peux choquer par la Bélarussie pour encore Schengen. Que c'est trop facile, que c'est même pas compliqué. Et si c'est que tu n'as même pas les dos, si tu n'as pas les dos pour continuer, tu peux choquer les dos en Russie ou en Bélarussie. C'est comme ça que mon oncle avec moi m'a permis de faire un visa touriste. J'arrive en Russie. J'arrive en Russie, étape un mois, 2 mois. Après, je suis arrivé en plein hiver. Il n'y avait pas de boulot. Tu te lèves par semaine comme ça, tu peux sortir même 2 fois, 3 fois, une fois même. Tu peux travailler 12 heures de temps au chantier. Et pour travailler au chantier, là, c'est déjà qu'il faut même les documents. Tu travailles au chantier derrière. Un jour que la police vient me comme ça, on vous arrête vous tous. On vous embarque. C'est où tellement que ça me fatiguait, ça me décourageait. C'est où je comptais au gang là que, mais où est-ce là, moi, je veux tendre la chenille alors. C'est comme ça qu'il me met en contact avec la personne qui fait passer les gens là. Et comme ça, j'arrive en Bélarussie. Attends, avant. Oui. Quand tu quittais le Cameroun pour aller en bureau, le but c'était quoi? Tu étais étudiant ou tu partais comme travailleur? Bon, il n'aime pas étudier, lui me fait comprendre que je peux passer par là-bas pour encore Schengen. Par rapport en quête sur l'Union européenne, en Oui, Europe, ce territoire européen, oui, ouais. voilà. C'est ça qui donne, c'est ça. Mais maintenant, quand, quand il sent que la Russie là, ce n'est pas vraiment ce qu'il m'avait dit. C'est que où je suis là, il veut continuer parce qu'à un moment là, le concours même encore, c'était la magie. Tu travailles l'argent, c'est rien que pour le nier même. À Moscou là-bas, c'est très compliqué. Tu travailles, tout l'argent que tu travailles, c'est pour le nier. C'est où quand il tend dans la chenille, j'arrive en Bélarussie. En Bélarussie encore, c'est la magie seulement. Même un job, il n'y a pas. Le seul truc qu'il y a là-bas, c'est le champ, les sapins. Et pour travailler là-bas, il te faut les trucs, il te faut le passeport, être à jour. Et on te paye 9000 francs CFA à la journée, 12 Eh, heures de temps. 9000 francs CFA à la journée. C'est où il n'est pas m'installer à Gono là. Il m'a même installé à Gono. Nous sommes là à la maison, une semaine, 2 semaines. On fait signe au passeur. Le passeur nous dit seulement que patienter, patienter, patienter. Patienter, il n'y a pas le mappeur, il n'y a pas le mappeur machin. Quand je suis arrivé, il attends, j'ai commençait une par question à faire. te poser avant que tu ne continues. Mais et Oui. ceux qui sont en bureaucie, qui disent qu'ils travaillent en bureaucie, qui gagnent bien les viandes, quel est véritablement le vrai travail que le Camerounais fait en bureaucie pour pouvoir gagner plus d'argent comme... Si ce n'est pas checké, si ce n'est pas checké souvent les costauds comme ça, là, c'est fait quoi? Ce n'est que checker les costauds. Ah bon, hein? Ce n'est que checker les costauds. Le seul travail qu'il y a en Biélorussie, c'est le champ. Eh, C'est le champ. Tu peux travailler au champ. 12 heures de temps, 65 roubles biélorusses. 65 roubles biélorusses. Et où je reste là. Il arrivait même, je ne savais même pas que mon ami Franck là, il était en Biélorussie. Parce que si je savais qu'il était en Biélorussie, j'allais prendre le renseignement sur lui. Si j'arrive en Biélorussie, je rencontre donc Franck. Et lui il restait en Minsk, moi je restais en Biélorussie. C'est comme ça qu'on forme je forme le convoi avec mes gens qui étaient là. Je contacte donc Franck. Il vient nous m'appeler parce que lui il était sur le terrain avant toi. avant moi. Il vient donc, on part en forêt. Et en forêt là, partout comme ça, tu peux dépenser même 300 000 que tu prends un tour comme ça. Il sait que tu ne vas pas en créer. Parce qu'il te dit que non, la Pologne passe, machin, que ceci, c'est là. Tu arrives comme ça, la surveillance est versée jusqu'à. Si on dit que quelqu'un passe, même tu ne vas pas croire. C'est comme ça qu'une soirée, on forme un groupe de 10.
J'arrive avec Franck. Le taxi nous laisse. On doit marcher 5 km pour arriver à la barrière biélorusse. Quand on arrive à la barrière biélorusse, on traverse bien la barrière biélorusse parce qu'on avait envoyé du côté où ce n'était pas sonorisé. On arrive à la barrière biélorusse. Comme on arrive à la barrière biélorusse là, on traverse la barrière biélorusse. Il y a les filles là qui ont jeté les sacs, tout ça. Dans la précipitation, c'est comme ça qu'on se perd nous tous. Franck et moi, on continue donc. Comme pas pour couper la barrière polonaise. Quand tu veux seulement mettre la pince comme ça là, on t'a arrêté une fois. C'est comme ça que les Polonais nous arrêtent. Ils partent nous lancer dans une autre ville frontalière. Quand on arrive dans la ville frontalière là, je suis avec Franck. Maintenant, les policiers biélorusses de la ville frontalière là, eux, ils n'acceptent pas que vous faites marche arrière. Et les Polonais maintenant, eux, ils vous refusent aussi. Donc, on vous lance, on vous crée une balle, on vous fait les allers-retours, on fait les J'ai une question à te allers-retours. poser. Avant que vous n'entriez dans la forêt, vous étiez nombre de combien au départ? On était 10. Oui. Et il y a combien, vous avez perdu combien de personnes? Non, chacun s'était dispersé. Je me suis retrouvé 2. Dans la course, non? Oui. Oui. C'est comme ça que nous sommes maintenant du côté Parce du qu'il faut bien là. expliquer, parce que tu t'as biler les états, il faut bien expliquer ton parcours. Prends ton temps, ne sois pas pressé, prends ton temps. Oui, je t'écoute. Bon, en fait, nous étions 10. Prends ton temps, sois posé, considère que ton live que tu as lancé, voilà. Bon, nous étions 10 quand on traverse la barrière. Quand tu traverses la barrière biélorusse, tu dois bien t'éloigner. Tu vois un peu. Parce que les Biélorusses, là, ils ont les chiens et tout. Tu dois bien t'éloigner. Dans la précipitation de courir, alors, je me retrouve plutôt 2 avec mon ami. Je me retrouve 2 avec mon ami. Quand je me retrouve 2 avec mon ami, les autres ont pris leur route. Chacun a pris sa route. Quand on part maintenant pour couper la barrière polonaise, on a bien coupé la barrière polonaise. On entrait en rampant. Les caméras polonaises nous ont arrêtés. C'est comme ça que les Polonais nous arrêtent, ils nous amènent au camp. Quand ils nous amènent au camp là, ils nous donnent les papiers. Les papiers là, que c'était en polonais, c'était écrit en polonais. Ils nous demandent de remplir les noms signés. Nous on dit qu'on veut la traduction, qu'on ne peut pas signer quelque chose qu'on ne connaît pas. Sur le papier là, c'est écrit que je refuse de demander l'asile, je refuse la protection, je refuse que la Pologne s'occupe de moi, tout. Et où on refuse donc de signer ça. En réalité, il y a des regards qu'on tordait même les bras pour qu'ils signent ça. Oui. Donc, comme ça, nous, on a refusé. On est parti nous relancer. On est parti nous relancer dans une autre ville frontalière avec la Pologne. Là-bas, maintenant, quand ils nous ont fait sortir de la Pologne, les Biélorusses, maintenant, eux, ils ne veulent pas que nous on rentre en Biélorussie. C'est comme ça qu'ils nous jonglent, ils nous jonglent même comme ça pendant peut-être 4 jours. Le 5e jour maintenant, ils nous portent aux environs de 4 heures. Oui. Aux environs de 4 heures. Qui partent pour nous faire traverser à un point. En fait, un point, quand du point là, c'est une place. À un point là où il y a l'eau, mais il n'y a pas la barrière. C'est comme ça qu'on arrive au point là, les militaires là commencent à checker. Ils ne voient personne. Ils nous disent donc qu'on doit entrer dans l'eau là. Au début, d'abord, ils nous disaient que non, l'eau n'est pas profonde. C'est comme ça que deux Soudanais avec 2 Arabes, je pense, entrent dans l'eau. Moi, j'étais la 5e personne. Oui. Mon ami était la 6e personne. C'est comme ça que quand ils entrent dans l'eau, ils avancent. Moi-même, je suis aussi dans l'eau. L'eau chez moi, il y a au cou. Et je suis dépassé seulement que l'eau est en train d'emporter les 4 personnes là. Oui. C'est où il dit maintenant mon ami que tu connais là, il dit que non, n'encre
N'entre Donc, pas mon combi, ne viens pas. Ne viens pas, ne viens pas. L'eau sinon, c'est la magie. L'eau c'est la magie. C'est où ils cherchent donc à ressortir. Nous sommes restés placés comme ça jusqu'à les Polonais sont venus. Les carrés qui étaient dans l'eau, ils sont morts. Ils sont morts dans l'eau comme ça là. ouais. Ils sont morts dans l'eau. C'est comme ça qu'on fait demi-tour maintenant. Les gens qui sont morts, on a tourné le dos comme... Code le mot. Voilà, tiens. Et ils sont mains comme ça là. Ils sont mains. Qu'on tourne maintenant le dos comme ça là. Donc ils sont d'ailleurs là. On a tourné le dos, les niébés là, ils ont tourné le dos comme si c'était le chien qui est d'ailleurs. Je te dis comme c'était les chiens qui étaient d'ailleurs. C'est comme ça que quand on repart dans au camp, tellement il y avait froid parce qu'on était au moins, on était à moins, on était pas qu'on était même à moins 15 le jour là. Oui. On était à moins 15 ou 17 comme ça. Il y avait froid maintenant, comme ils allument tous les feux là. C'est comme ça qu'on sélectionne maintenant qu'on doit encore repartir nous lancer. Comme on m'a tout mis dans le même groupe avec mon ami là. C'est comme ça que quand il veut donc partir me chauffer, il me retourne la portière de la voiture, on l'a fermée. C'est comme ça qu'il part avec mon ami là. Mon ami là, lui, il a eu sa chance, il est encadré 2 Arabes. Après avoir souffert en route très très mal. Et il a même bu ses urines même. Oui. C'est comme ça que je rentre je fais tout et tout. Quand pas nous, j'étais comme ça là. Je fais tout et tout. Le père, le jour, il n'avait plus de téléphone. Et maintenant, quand il n'a plus de téléphone comme ça, la seule solution qu'il a fait, quand on part vous lancer, on jette les téléphones au sol comme ça là. Chacun prend un téléphone. C'est où il a pris n'importe quel téléphone là-bas. Il m'a payé, je suis rentré. Alors, je suis arrivé à une place. Tu appelles le lanceur t'envoie le taxi. Et quand tu es seul comme ça là, tu payes la place de 4 personnes. Tu payes la place de 4 personnes. Quand ils payent comme ça. Et là-bas en Biélorussie là, chaque nuit dormir c'est $10. Ah, c'est un budget. $10. Tu étales ton habit au sol comme ça, ton coup-de-cas au sol. Tu dors. C'est comme ça que je rentre. Je rentre à la maison. Donc, il était malade le jour là. Et tu restes Parce là-bas. que tu quittes la Pologne, tu rentres encore en Biélorussie, c'est ça? Tu n'es pas. Les Polonais t'ont envoyé en frontière. Ah, ok. Les Polonais t'ont envoyé en frontière. Ils t'ont refait sortir de la Pologne. Oui. Oui, donc maintenant, tout ce qu'il y a à faire, parce que c'est contrôlé là-bas, tout ce qu'il y a à faire, tu ne peux que rentrer seulement. Et pour rentrer, il te faut rentrer à l'insu des Bélarusses là. D'accord. Il te faut encore à leur insu. Et comme ça, il arrive à la maison. Il me repose un truc comme 2 semaines. Il me repose un truc comme 2 semaines. Le lanceur nous fait maintenant comprendre que il va nous faire tester la Lettonie. Il va nous faire tester la Lettonie parce que la Biélorussie est frontalière aussi avec la Lettonie et c'est un pays du Schengen. Oui. Tu dis? Non, je dis merci parce que je te suis. Ok, il va nous faire tester maintenant la Lettonie. C'est comme ça qu'on forme un groupe maintenant de 11. On prend la route maintenant pour la Lettonie. Et en étant maintenant, il nous a lancé, parce qu'en Lettonie, généralement, la plupart où on lance, il n'y a pas les barrières Bélarusses, mais il nous a lancé plutôt du côté où il y a les barrières Bélarusses. C'est comme ça qu'il nous lance du côté Lettonie. Et là-bas, c'est beaucoup de marches même, énormément de marches. Là-bas, comme il nous lance là, aujourd'hui, il nous a lancé, nous étions un truc comme 11. Il l'a lancé un soir. Quand il nous lance là, c'est comme ça qu'on prend la route. On marche, on arrive bien à la barrière biélorusse toujours. Et les barrières là sont sonorisées. C'est comme ça qu'on traverse la barrière biélorusse tout le jour là. Le même jour. Nous sommes à la zone neutre.
Nous sommes dans la zone nord. On s'est levé 4 personnes pour partir contrôler maintenant où on va pouvoir sauter à la barrière lettonienne. C'est comme ça que quand on part contrôler, on part checker, on fait asseoir les autres. Nous, on va checker maintenant la barrière pour voir où on va INTA. On arrive, on témoigne maintenant où on va INTA. C'est où on envoie 2 personnes d'aller chercher les autres. On me désigne, moi et un autre ami là. Quand on part maintenant pour chercher les 2 autres, les autres personnes. C'est comme ça que quand on parlait pas, nous sommes en train de revenir maintenant pour traverser la barrière lettonienne. L'eau a oublié le vinaigre. Parce que 2 fois, il faut marcher avec ça pour tuer l'odorat du chien. Oui. C'est comme ça qu'il oublie le vinaigre, ça nous perd dans le temps. Les Biélorusses viennent nous arrêter. Comme ils viennent nous arrêter là, quand ils viennent nous arrêter là, les 2 autres maintenant, comme ils étaient il y a presque à la barrière là, c'est comme ça qu'ils se cachent, nous on nous arrête, on nous amène au camp. On dort dans une salle froide là. Avant qu'ils vous amènent au camp, est-ce qu'ils vous tapent? Quand ils nous prennent pour nous amener au camp, ils nous fouillent d'abord. Quand on vous fouille là, on dit mobile phone. Dès que vous donnez tout ce que vous aviez. Au cas où maintenant, ils trouvent que tu n'as pas donné le téléphone ou quoi que ce soit. C'est où ils commencent donc à te taper le Jacques, non. Commence à te taper. Comme ça qu'on accepte, ils nous amènent au camp là-bas. On dort la nuit là. Dans une chambre où il faisait tellement froid. Donc, donc tu dors, il me suis couché là-bas, un truc comme 30 minutes. Il me suis levé que j'étais mouillé partout. Tu es mouillé partout. Et quand les Bélarus là nous ont fouillé, ils ont pris tous nos téléphones, ils ont cassé le tout. C'est comme ça que le matin maintenant, ils partent nous relancer qu'on doit partir en Lettonie. Ils partent, ils coupent la barrière. Eux-mêmes, ils coupent la barrière. Ils nous font INTA. Ils connaissent qu'on n'a pas de téléphone. Tu vois un peu. Ils nous font INTA. Et ils savent que les Lettoniens qui vont nous arrêter, ils vont se rassurer que tu as une côte cassée. Que tu as un membre cassé. C'est comme ça qu'ils nous lancent donc. Quand ils nous lancent là, nous sommes surpris maintenant qu'il y a une fille dans notre groupe qui avait caché le téléphone dans les seins. Oh, pas les femmes. On peut continuer. Quand elle a caché le téléphone dans les seins, c'est où on commence à jubiler, le sourire revient un peu. Oui. C'est où il décide donc, c'était moi qui m'appelle le jour-là. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, comme on a le téléphone avec un point banque, elle a sorti un téléphone avec un point banque dans ses seins. Et ce qu'on va faire maintenant, on va ressortir où les Lettoniens, les Bélarus sont coupés. Tu vois un peu. On va ressortir. On attend maintenant. On trace tous les points avant de réentrer. C'est où on ressort. Il trace tous les points. On réentre. Attends, marche bien. La fille là, c'était une Camerounaise. C'était une Cam. Madame Sou, ça m'étonne. Vas-y. C'était une Cam. Je vais te raconter ça. C'était une Cam. Nous étions. Ça a fait, on s'est retrouvé à 9. En 9. C'est pour ça que dans notre groupe même, il y avait 2 filles, une Togolaise et une Cam. Mais maintenant, la Togolaise, elle était même belle. C'est où on attend dans la nuit. Puis nous sommes ressortis. On a attendu la nuit, nous sommes rentrés. J'ai crassé tous les points. Au coup du chien, on a marché toute la nuit là. Et c'est dans les marécages qu'on marchait. Non bon, hein? C'est dans les marécages. C'est un pays qui est dans l'espace où il y a beaucoup d'eau. C'est dans un espace où il y a beaucoup d'eau. C'est où on a
quand nous sommes encore, on a continué notre chemin du côté lettonien. À un niveau maintenant, la fille togolaise qui était enceinte là, elle ne pouvait plus tenir. Et elle était avec son gars. Souvent, on décidait donc, on les a, tellement, ils nous freinaient. On a décidé, on s'est perdu. Ils sont restés loin derrière. On a dit que nous, on ne peut plus marcher à leur rythme. On a continué notre chemin, Attends. jusqu'à ce que nous... Attends. Parce que vous avez laissé la Togolaise avec son gars derrière. Oui. Vous avez continué. Et, okay. Oui. Mais après ils vivent encore ou après ils osent faire un signe quelque part, je ne sais pas. Non, ils vivent encore. Okay. Ils sont là debout. Laisse-moi relater. D'accord. C'est comme ça maintenant, on continue, on arrive bien au point de taxi. On arrive au point de taxi où le taximan doit venir nous porter pour nous laisser à la capitale. Quand on arrive au point de taxi là, on veut envoyer la localisation au taximan. Le téléphone s'éteint. Ouais. Le point banque est déchargé. Après, on a fait 3 jours de marche. Le téléphone s'est éteint. Le point banque est déchargé. Voilà, les camarades maintenant dans la forêt, ils ne connaissent pas ce qu'ils vont faire. Vous êtes combien dans la forêt? Tu dis? Vous êtes combien dans la forêt? Les gens 7. D'accord. Oui. 7. D'accord. Au point de taxi, là, nous étions 7. Maintenant, on ne sait pas ce qu'on va faire. On décide donc de la fille qui avait gardé au téléphone dans ces scènes là. On lui dit donc qu'elle va s'habiller. Parce qu'elle va continuer. Par exemple, nous étions là presque à une ville là. Elle va continuer là-bas, elle va se débrouiller, chercher où elle peut charger le téléphone. Elle peut charger le téléphone pour banque pour qu'on essaye de quitter de là-bas. Elle me fait comme... elle s'habille donc, tout. Quand elle a mis seulement sa tête au goudron là, les gardes forestiers l'ont chopé une fois. Elle commence à courir pour revenir vers nous. Elle commence à courir pour revenir vers nous. C'est comme ça que les gardes forestiers là sont venus une fois vers nous. Ils nous ont arrêtés. Ils nous ont fouillé. Ils ont pris nos téléphones. Quand ils nous ont fouillé là, ils ont tout pris sur nous. Ils ont conclu qu'il y avait plus rien sur nous. En étant la fille là, on a commencé par fouiller son sac. Comment on fouille son sac là? Elle avait le téléphone dans les seins, tu vois un peu. Quand on vient de fouiller le sac, le nid était distrait maintenant. Elle a repris le téléphone, elle l'a remis dans le sac. Yes. Donc, après on a même. Oui. Donc, elle a fait tout ce qu'on n'a pas pris son téléphone. Chapeau. Oui. Oui, c'est donc un peu ça. Quand on n'a pas pris son téléphone là, comme ça maintenant, là, nous sommes restés là-bas peut-être comme 10 minutes. Quand nous sommes restés là-bas comme 10 minutes, les gardes forestiers ont appelé maintenant les militaires. Les militaires sont venus nous porter. Quand ils nous ont portés là, ils nous mettent dans la voiture pour partir nous rejeter en frontière. Dans la voiture maintenant, les lieutenants, ils font du genre où ils mettent tout le volume de la musique. Ils roulent avec vous, ils commencent à vous taper. On commence à nous taper dans la voiture, taper. Les hommes, les filles, on ne les tape pas, on ne tape pas les filles. On commence à nous taper, les boys maintenant, après ils garent la voiture, en plein milieu de la forêt encore. Chaque personne a droit à 1 minute de l'électrocutation. De quoi? De l'électrocutation. Aïe, pourquoi? Une minute, pour moi, on m'avait mis qu'à la tête. Hey! Pour moi, on m'avait mis qu'à la tête. On voulait les recruter, vous tous, 1 minute. Merde là! C'est comme ça qu'ils nous font sortir. Maintenant, ils nous ont tapé jusqu'à... Ils nous ont fait sortir. Qu'ils nous fait sortir comme ça, là, on reste à la zone neutre. À la zone neutre, c'est où les personnes ont droit. Tu vois un peu. Personne n'a le droit de venir vous arrêter là-bas. Mais les Biélorusses ont pris la place à faire ça pour eux.
C'est où on décide de rester peut-être 1 ou 2 jours à machin, en vélo, à la zone neutre là. Quand nous sommes à la zone neutre, on dort peut-être un truc comme, on dort 1 jour. Le lendemain, on dit que on part se rendre chez les biologos croyant qu'ils vont nous faire rentrer à la maison. Les gars, t'as dit que nous, ils vont repartir encore nous jeter. Et ils savent bien que nous, on n'a pas de téléphone. Ils savent que vous n'avez pas de téléphone. Ils partent encore, ils coupent la barrière, ils nous font entrer en Lettonie. Quand nous, maintenant qu'on n'a pas de téléphone, on ne peut partir nul. Papa, c'est le téléphone qui te guide. Oui, c'est le téléphone qui te guide. C'est où maintenant, quand ils coupent, ils nous font entrer comme ça, là, nous on attend, ils partent, on ressort. Quand ils coupent, quand on a attendu, ils sont partis, nous sommes ressortis. On a dormi à la zone neutre. Le lendemain, maintenant, on décidait donc de rentrer. On n'avait pas de téléphone, rien. On prend là, on a pris la route à 11h. On a sauté la barrière Belarus pour rentrer en ville, encore se préparer, non, pour avoir encore de force. On est arrivé maintenant, nous sommes couchés, on écoutait le bruit des camions, là. On a dit que c'est mieux qu'on prenne la route la nuit. On a capté un goudron. Et quand tu captes un goudron comme ça, là, on a dit que oui, on attend la nuit, on va suivre le goudron là. C'est comme ça qu'on a suivi le goudron. Toute la nuit, on a marché un truc comme 70 km. On a marché 70 km le jour là. Nous étions 7 quand on rentre. C'est comme ça qu'on a marché toute la nuit là jusqu'à nous sommes arrivés aux environs de 4 heures. En étant maintenant, étant en ville, la nuit là, on dit qu'on ne peut pas marcher. On ne peut pas marcher, nous tous entassés comme ça là. On ne peut pas marcher, nous tous entassés comme ça là. C'est où on décide de faire un groupe de 3 et 4. Donc 3 personnes marchent devant, 4 personnes marchent derrière. Nous sommes en pleine ville comme ça aux environs de 4 heures. Moi j'étais devant avec un Camerounais et un Togolais. Sur une ligne droite, on se tourne maintenant, on ne voit plus les autres qui étaient derrière nous. On commence à se questionner que mais. Qu'est-ce qu'ils sont partis? C'est ça, attends, je t'explique. On commence à se questionner que mais eux, ils sont où? On fait un demi-tour, on pas les guetter, on ne les voit pas. En temps, c'est les policiers qui les avaient pris. Une police qui était de parcours, qui les avait pris. Là, je vais t'expliquer. C'est où mon ami et moi continuons maintenant. La chance pour nous tombe à la gare. Maintenant, quand nous sommes à la gare, là, il y a un bus qui part à Minsk. En temps, on avait le dollar, sinon on veut payer le chauffeur là nous dit que non, lui ne prend pas les dollars, lui prend plutôt le rouble. Quand on a le dollar, on commence à faire le footing. On commence à courir que lui ne prend pas le dollar. C'est où on décide donc de rester patienter jusqu'au bon matin pour partir changer l'argent à la banque. Nous sommes assis là-bas, la gare au Vauxhall, on appelle ça le Vauxhall. Nous sommes assis là. L'immigration atterrit une fois devant nous. Ils commencent à nous questionner, passeport, tout ça. On dit que nous, on n'a pas de passeport. Ça ne fait même pas 30 minutes. Le gars, le militaire le chef des militaires qui est en forêt là, il apparaît aussi devant nous. Tellement il nous avait tapé en forêt qu'on ne pouvait plus supporter. C'est comme ça que le militaire là apparaît encore aussi devant nous. Nous on reste là, on croit qu'ils vont peut-être nous amener à l'immigration. La voiture des militaires gare plus tôt qu'on doit monter dedans. C'est où on commence la bagarre une fois avec les militaires. Les militaires là, les militaires biélorusses que nous on est rentré, on n'est pas plus en forêt, quand on veut rentrer dans notre pays. Tu sais un peu non? Quand on veut rentrer dans notre pays, qu'on n'est pas plus là-bas en forêt, on veut rentrer dans notre pays.
Ils ont appelé le renfort, ils sont venus, ils nous ont tapé, tapé jusqu'à. Il y a un type là, il a cassé même ma tête comme ça là, le sang coulait. Après, il prend encore son habit lui-même, il le suit. Ils nous ont tapé. Ils sont partis encore en forêt pour nous jeter en Lettonie qu'on doit partir. C'est comme ça que nous sommes en Lettonie maintenant. Nous sommes en Lettonie comme ça là. Ils ont coupé, nous ont fait ancrer. On a encore attendu qu'ils ressortent. Parce qu'on ne pouvait même plus faire un pas. On ne pouvait plus faire un pas. On a attendu qu'ils sortent, qu'ils partent. Quand ils sont partis, là, nous sommes ressortis. On a fait 5 jours sur la zone neutre, dans le froid, dans la forêt là, que on dort seulement en attendant que on se rétablisse. On se rétablisse un peu. On a fait 5 jours. On a attendu qu'on se rétablisse un peu, prendre un peu de force. Et en étant, quand vous êtes à la zone neutre là, les Lettoniens là, ils vous donnent quand même les chops. Les Lettoniens là, on les assez les chops là-bas. Ils nous donnaient les chops. Ils nous donnaient les chops le matin et en soirée. On les expliquait que les Biélorusses ne veulent pas qu'on ancre. Et eux, ils ne veulent pas qu'on ancre chez eux. Ils ont resté là-bas 6 jours. Un matin, on n'avait pas de solution comment faire pour ancrer. Il n'y a pas de téléphone même pour marcher. En état maintenant, il y a les Arabes qui viennent là faire leur business. Ils viennent là comme ça, ils vous prennent, ils vous prennent vous tous comme ça là. Vous payez $500, d'autres $1000 pour ancrer seulement à Minsk. Pour ancrer seulement à Minsk. Ils nous ont pris $500. On a marché 120 km. 120 km, nous sommes arrivés au point de taxi, le taximan. Et quand on rentrait là, partout où tu vois seulement les gars qui sont mains. Donc comme ça là, les gars qui sont d'ailleurs, donc comme ça, ils ont froid comme ça là. On s'arrêtait comme ça, on déposait les bouteilles d'eau à ceux qui avaient tellement marché. Mais quand on marchait, on tamponnait les gens qui avaient beaucoup marché, ils ne pouvaient plus continuer. Les gens de d'autres groupes, on les déposait peut-être l'eau ou la couverture. D'autres personnes, même les... La question que je vais te poser, ceux qui étaient derrière, qu'est-ce qui les tue là-bas en route? C'est la marche ou ce? Le cardio, est-ce que marcher 120 km c'est facile, boss? Tu vois même la Coco qu'on dit qu'elle était dans... Oui. Elle était dans qu'on a publié là. Oui. C'est la semaine là, alors. Moi-même j'étais en forêt la semaine là. Ah bon? Oui, moi-même j'étais en forêt la semaine là. Et où quand on marche comme ça là, tu vois les gens qui sont die comme ça là, tu les déposes. D'autres qui sont encore là, qui vivent encore là. Tu déposes peut-être une bouteille d'eau. L'autre, on les posait la couverture. Parce que tu ne peux pas l'aider, toi-même tu es fatigué. Mais attends. Il y a même combien de personnes qui étaient derrière là-bas? Ils sont tellement nombreux qu'ils sont derrière. La semaine, on avait donné l'annonce où c'était 12, où c'est 12 quoi, où c'est combien, c'est un truc comme 12. Après, la file aussi venue s'ajouter, non? Oh, Palamso. Hey, mon père, continue. Et les Guinéens étaient flop dedans très mal. 120, c'est la fille qui dit 120 mètres là, c'est 120 km, pas 120 mètres. 120 km. Quand on a marché comme ça là pour arriver sur mon point de taxi. Quand on est arrivé maintenant, le taximan nous porte. C'est comme ça que nous sommes rentrés à la maison. Quand il rentre à la maison là, avec tous les nez, une fois que il dit que si les gens qui ne m'ont pas tué, non, il veut sauf que ancrer, il veut sauf que repartir là-bas, mouiller, c'est mouiller. Et ça ne sert à rien que tu vas venir déposer les bas d'un pays où tu ne peux rien faire. Il veut dire une fois que ça c'est mon mouiller, c'est mouiller. Qu'il rentre de la forêt là. On a fait pratiquement 2 semaines en forêt le jour là. Avant de rentrer. On a fait 2 semaines, jour pour jour. Et quand tu rentres comme ça là, tu écoutes que les gens sont ancrés, ça te donne les nerfs. Parce que la semaine là que tu es ancré, il y a mon chip sûr même qui était avec lui qui marche encore là. Il est ancré, donc ça m'a encore donné seulement les nerfs. Après 5 jours, il dit qu'il repart là-bas. Tu vois, on reforme encore
on reforme un groupe de 7. On repart encore tous en Lettonie là. Un groupe de 7, on repart en Lettonie là. Comme on repart en Lettonie là. Dans le groupe là, il y avait 2 filles. 5 garçons. Le jour là, c'est le beau là, c'est que je suis maintenant ancré. On a formé un groupe de 7, 2 filles, 5 garçons. On a pris la route un jeudi soir. Nous sommes arrivés à la zone Nord-Creux. À la zone Nord-Creux le vendredi. On a attendu 23 heures. On a coupé la barrière. Nous sommes ancrés. Parce que net qu'on coupe la barrière lettonienne. On ancre dans le marécage. Ça nous arrive à la poitrine. Le marécage là, c'était à la poitrine. Ok. Et le jour, il pleuvait. C'est le jour, on a Bouddha. Le dernier Bouddha qui est fait avant d'ancrer. C'est le dernier Bouddha ici. Le jour là, il pleuvait. L'autre arrivait à la poitrine comme ça là. On n'a même pas fait 500. On n'a même pas fait 500 mètres. Il y a un groupe parmi nous qui ne peut plus continuer. Elle est soufflée parce que le marécage là, c'était un truc comme 50 mètres. Le marécage là, c'était 50 mètres. Quand nous sommes sortis du marécage, on a pressé les pas. La coco là, elle ne pouvait plus continuer. Là, elle ne peut plus continuer. Souvent là, on a dit que non, marchons, on va te laisser sur une route. Sur une route où les Lettoniens peuvent facilement te prendre. Parce que si on te laisse en forêt, ce n'est pas bon. Voilà, c'est où nous sommes arrivés à une route là, un goudron. On a fait asseoir la fille là. Là-bas, on a donné la nourriture, on a laissé avec le téléphone. On a continué au voyage 6. Dans la pluie, on marchait marécage sur marécage, marécage sur marécage, marécage sur marécage. Et tu entres dans le marécage en même temps il pleut sur toi, tu entres en même temps il pleut sur toi, tu entres en même temps il pleut sur toi. On a marché un peu comme 2 jours. On a marché 2 jours. On a marché 2 jours le jour là. Nous sommes arrivés au point de taxi le jour là. Il pleuvait franchement et les gens n'avaient pas encore fait leur transaction pour que on envoie le taxi nous porter. Parce que quand vous arrivez comme ça, vous payez $1,200. On vient vous porter pour vous laisser à la capitale à Riga. C'est quand tout le monde n'avait pas fait les transactions. Tout le monde n'avait pas fait les transactions le jour là. On a donc dormi au point de taxi. Dans la pluie. Jusqu'au lendemain à 20h. Le taxi est venu nous porter. Le taximan nous a laissé à Riga. Et quand tu arrives à Riga là, tu crois que tu as tout gagné. C'est vrai que c'est un très grand pas. Tu arrives à Riga. Quand tu arrives à Riga là, on vous dépose à l'appartement. On dit que vous devez payer 20 euros par jour. C'est 20 euros par jour. Et 20 euros là, c'est que tu mets ton pull au sol comme ça, tu te couches, tu dors. Nous sommes dans un appartement comme ça là. Nous étions dans un appartement un peu comme 16 comme ça. Avec les Guinéens. Il y a les Guinéens là qui ont commencé à discuter l'argent, discuter où c'est monté, c'est descendu. Ils ont commencé à discuter. C'est comme ça que le voisin a appelé la police. Étant en Lettonie, le voisin a appelé la police. La police est venue. On a bouclé la maison. En temps, moi et tout, mon instinct que il doit d'abord chercher avant que ça ne me cale au cou. C'est comme ça que je prends mon courage, je saute au 4e niveau. Je saute au 4e niveau avec un Guinéen là. Je suis en sans confiance. Même mon téléphone, j'ai laissé ça sur la table là le jour là. Je saute au 4e niveau avec un Guinéen là. Quand je saute, j'atterris. Le Guinéen là saute ici, l'atterrit. Les autres n'ont pas eu le cœur de sauter. Le Guinéen les a arrêtés tous. Le Guinéen et moi maintenant. Attends, et quand tu as sauté comme ça, tu t'es pas fait mal? Tu dis? Tu t'es pas fait mal? Il me tu fais mal, non? Il me tu fais mal, mais il devait faire comment? Que je saute, mais que je saute au 4e niveau. Imagine-toi si on t'arrête encore, on te remet encore la case départ. C'est vrai que on ne vous remet pas la case départ.
sur le quatrième niveau avec le Guinéen là. Le Guinéen là maintenant, lui là, il n'a pas l'argent sur lui, mais il a le téléphone. Mais moi, j'ai l'argent. C'est où on zaccase le taxi. On s'éloigne de la maison là. Quand on s'éloigne de la maison là, la même soirée là, on écrit au lanceur. Le lanceur nous dit que ce n'est que demain qu'il peut nous trouver où on va dormir. C'est où on cherche un pont là, on part, on se couche en bas du pont là. On casse jusqu'au matin. Donc, ça que, mais les gens qui étaient dans l'appartement, qu'on les a arrêtés là, on les a pris une fois en asile au camp fermé. Mais nous, on ne connaissait pas qu'ils sont arrêtés en asile au camp fermé quand on va te mettre que des risques comme ça. Donc, ça que j'appelle, quand il y a mon petit frère, lui, l'enfant, c'est pas, quand tu arrives en Lettonie, il te faut maintenant la ressemblance. Je ne sais pas si tu connais quand même ça. Oui, déjà que la ressemblance. Oui. Comme ça que le Guinéen et moi, on parvient à voir maintenant où on va dormir. Nous sommes partis dormir là-bas. J'ai contacté mon petit. Mon petit m'a envoyé la ressemblance. La ressemblance là, le passeur lui nous demandait 1000 € pour une ressemblance. 1000 €. On dit que nous on n'a pas les deux. Mon petit me dit une fois que dort, il contacte ces gens, en France. Comme lui là en France là, il parvient à avoir une ressemblance. Mais son type là l'a donné ça un truc comme 350 €. C'est comme ça qu'il envoie par DHL. Et celui qui va recevoir ton courrier de DHL là, tu dois encore le payer 40 €. C'est comme ça que je reçois quand il reçoit mon document. Le matin maintenant, quand il reçoit mon document, il m'avait mes rases, je paye mes habits, tout. Attends, mais il me coupe le billet d'avion de 16 heures. C'est comme ça que le matin, il me revient maintenant. Il y a un type là son grand frère est venu le prendre. Quand il est arrivé maintenant, ils sont passés par l'aéroport. Aux environs de 11 heures comme ça, on appelle seulement que le nid a arrêté le type là. Moi, je suis là donc dans panique. Je dis que mais on a arrêté le type là à l'aéroport. Moi, je vais faire comment? Heureusement que il dit seulement que ici là, ça passe ou ça casse. Qu'il partait me coiffer. Le document qu'on m'a donné là, le passe qu'on m'a donné là, il a posé ça devant le coiffeur. Parce que c'est un coiffeur camerounais qui nous a rasé. Il a posé ça devant lui. Il dit qu'il me fait la même coiffure que pour la personne qui est sur le Macam là. Oui, correctement. Voilà. Il me fait la même coiffure que sur le Macam là. C'est comme ça qu'il me coiffe. Et le Macam là me filme d'abord bien même. 14 heures, je prends la route pour l'aéroport. J'arrive à l'aéroport. Il passe le premier check-in. Parce qu'il avait coupé mon billet. On m'a envoyé ça dans mon Google. Il passe au premier check-in. Comme il passe au premier check-in là, il m'a mis maintenant en salle d'attente. Il me dit, il connaît que oui, là, je suis épargné. Mais à l'aide d'embarquement, il me lève maintenant pour partir à l'embarquement. On reprend encore nos passes, nos macam. Quand il reprend nos macam là, on pose sur la machine bien. Ça choix. Quand il veut continuer maintenant, il est là. Il n'a pas bloqué. Comme il était le seul noir, il m'a bloqué. Il prend nos macam comme ça là. Il me regarde. Il regarde le macam. Il me dit que ça c'est quelle carte. Il dit que non, ça c'est ma carte. Devant là, si tu paniques, tu descends. Si tu veux, tu descends. Il me dit que ça c'est quelle. Il dit que non, c'est ma carte d'asilant. Parce qu'il bricole aussi mon anglais là-bas. C'est ma carte d'asilant. C'est comme ça qu'il part maintenant, il part choquer ça quelque part. Il voit que c'est le temps. Parce qu'il y avait ça et la carte de ce jour. Il part choquer ça, il voit que
le passe longtemps. Il donne même il ne croit pas. Il donne à sa collègue concourt. Elle dit que non, c'est bon. Il prend même au téléphone. Il appelle au téléphone, il donne le détail du Macam. On confirme que c'est ça. Il a le Macam tout, mais il a le Macam. Il voit que moi ne me cassais pas trop. Il y avait les mains dans la poche, on te le regarder. Il voit qui me regarde, il croit qu'il veut baisser les yeux. Parce que si tu regardes, tu baisses la tête, non. Il va connaître que ça c'est pas mon Macam. C'est où il le fixe dans les yeux comme ça. J'arrive devant lui, je dis que monsieur, monsieur, vous avez un problème. Donc moi, lui demande maintenant plutôt s'il a un problème. Je dis que non, il n'y a pas de souci. C'est comme ça qu'il me remet mon passe. Bon, il go entrer dans l'avion directement pour Charles de Gaulle, qui est arrivé comme ça. Et mon petit est venu pas me recevoir. Et la fille que vous avez abandonnée là-haut, tu as eu encore de ces nouvelles? Oui. Le problème, c'est que quand on les arrête comme ça, les filles comme ça, là, non. Quand on les arrête, on ne vous fait rien. On va vous faire rien. Non, j'ai dit aux filles qu'elle peut venir puis à marcher là. Oui. Elle est retournée en Biélorussie. Après peut-être une semaine. Et là-bas, on est, tu dis? Vas-y, finis la phrase. Et là-bas, on n'entend pas que tant que tu n'es pas gravement touché, non, tu ne rentres pas. Tu dois seulement rentrer à l'insu des militaires là. Si tu n'es pas touché, tu ne peux pas rentrer. Donc on veut te voir comme ça que tu es en train de mourir. C'est la marche seulement que... Je te jure. Côté là, non. Tous les gens qui disent que... C'est pour ça que la majorité des gens qui partent étudier en biologie, là, ils se retrouvent tout qu'ils vont bosa. Sinon, en biologie, non. Dans la biologie, non. Si quelqu'un te propose là, tu donnes le poison. Voilà, je te jure. La biologie, là. Quelqu'un te propose ça. Tu l'arrêtes la bagarre jusqu'à vous sortir à la presse. Je te jure. Voilà, gars. Je te jure, frère. Je te jure. C'est pas facile. D'accord. Wow. Tu l'arrêtes la bagarre jusqu'à vous sortir. Si tu n'avais pas pris le vol, si tu n'avais pas pris le vol, c'est que tu es toujours là-bas. Ça fait combien de temps que tu es là-bas en Allemagne? Tu dis? Ça fait combien de temps que tu quitté ce C'était super. Ça fait... Ah. Allô? Quel territoire, lettonien ou bien? Oui, tu peux arriver là où tu es. Lettonien ou bien? Oui, ne pas arriver là où tu es là. Ça fait combien de temps? Ça fait un peu comme 3 semaines. Ouais. La Russie même, c'est pareil. C'est pareil. D'accord. Ah, je te jure. Et que voit seulement quelqu'un dit que... Parce que tout ce qui donne l'argent, la biologie là, eux, ils se contemplent seulement de l'argent qu'ils ont checké les gens. Ils ont des checks même payer ton école, ils ne payent pas. Ah bon, hein? Il va venir, il va payer peut-être un truc comme 4 mois comme ça là. Au lieu de payer un an, il paye un truc comme 4 mois comme ça. Tu es surpris seulement que après 4 mois, on veut te mettre là. On veut te mettre dehors. Et quand tu te mets dehors comme ça, et là-bas, c'est que le jour, c'est le jour, tu crois le blanc, non? Le jour, c'est le jour. Si c'est dehors une fois. Dehors. On se dit que les gars ne payent pas un an des études là. Ils ne payent pas. Bon, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient les problèmes comme ça. Énormément même. D'accord. Pause publicitaire. Ouais, Attends, pause publicitaire pour toutes les personnes qui ont le problème de faiblesse sexuelle et qui ne parviennent pas à satisfaire les femmes. Voici un produit naturel. Pour ceux qui ont besoin de ces produits, qui veulent avoir plus d'informations par rapport au produit, écrivez-moi sur le numéro de plus 237 656 0463 84. Je dis pour toutes les personnes qui sont intéressées, soit vous tapez sur mon profil TikTok, vous allez voir mon numéro de téléphone là-bas. Bro, continue. Aïe, tu me dis les choses. Camerounais. La Biélorussie. C'est vrai que là-bas, on va te dire que le coût de vie est moins cher. Mais sinon, non. Il n'y a personne en Biélorussie qui peut envoyer même 20 000 au mois. Tu quand on te paye 9 000 francs CFA. 9 000 francs CFA 12 heures de temps. Ah!
D'accord. Mon frère, merci.